savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Non au tribalisme, non au discours séparateur. Nous sommes tous un. C'est la campagne lancée officiellement ce mercredi 7 juin 2023 par le Conseil national de la jeunesse sous l'autorité du ministre de la Jeunesse, Yves Zola Munkoulou. Réunis comme un seul homme, les syndicats des agents des services publics de l'État du secteur de la santé publique, hygiène et prévention disent non à la proposition de loi du député national Guy Mafuta qui pour eux vise à retirer au personnel de santé son droit de grève et de mettre fin à l'existence des syndicats dans le secteur de la santé publique. Vous suivrez dans ce journal leurs déclarations. Hausse des frais académiques, les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en colère. Ils ont protesté ce mercredi 7 juin, les brûlés, les routes barricadées, une situation maîtrisée par la police nationale congolaise. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en colère, ils protestent contre la hausse des frais académiques. Ils ont ce mercredi 7 juin barricadé les routes et brûlé les pneus sur la chaussée, empêchant ainsi toute circulation. La police, qui était au rendez-vous pour maîtriser la situation, s'est vue lancer des pierres par les étudiants. Des coups de balles ont été entendus et une accalmie est revenue suite à la force de l'ordre. Proposition de loi du député national Guy Mafuta à l'Assemblée nationale visant à retirer au personnel de santé son droit de grève et de mettre fin à l'existence des syndicats dans les secteurs de la santé publique, les syndicats des agents des services publics de l'État du secteur de la santé publique, hygiène et prévention, à savoir SINAMED, Simeco, Silimed, INIC, Syncas, Solsico, Disico, SIRAP, INTC disent non et demandent à l'Assemblée nationale de retirer toutes les dispositions anticonstitutionnelles reprises dans la proposition de cette loi de l'honorable Guy Mafuta. Au cours d'une déclaration tenue ce mercredi 7 juin 2023 à Kinshasa, l'examen inopportun de cette proposition de loi en cette année électorale et dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda et ses alliés, loin d'être la solution magique pour la réussite de la couverture santé universelle prônée par le président de la République, a vraisemblablement pour objectif non déclaré de soulever tous les personnels du secteur de la santé et d'en faire des agents actifs des campagnes contre les auteurs affichés et non affichés de cette initiative rétrograde. En conséquence, par souci d'éviter une crise sociale majeure dans le secteur de la santé publique en ce moment difficile de l'histoire de notre pays, nous, syndicats des agents du secteur de la santé publique, hygiène et prévention, demandons au gouvernement de la République d'assumer pleinement et sans autre forme de procès ses responsabilités dans la tenue des engagements pris dans le cadre des accords de Bibois 3. À l'Assemblée nationale, de préserver et de garantir au personnel de santé son droit de grève et de retirer toutes les dispositions liberticides et anticonstitutionnelles reprises dans la proposition de loi décriée. À défaut de retirer carrément ce projet de loi. À défaut, notre présente déclaration vaut d'office préavis de grève générale de tous les syndicats du secteur de la santé dont la notification formelle sera faite au gouvernement de la République dans les délais de la loi par tous les syndicats du secteur de la santé. Non, non et non au tribalisme, non au discours séparateur.
Mungala, Muluba, Mukongo, Muswahili, sommes tous un. Tel le message de la campagne lancée ce mercredi 7 juin 2023 par les Conseils nationaux de la jeunesse sous l'autorité du ministre de la Jeunesse, Dr Yves Boukoulou Zola. Cadre choisi, la salle des conférences du Conseil national de la jeunesse où les jeunes de toutes tendances confondues ont pris part. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, Maître Atibou Katameya, la jeunesse de la République démocratique du Congo doit comprendre que l'ennemi a changé de stratégie, cherchant à tout prix la division. Nous devons comprendre que l'ennemi a changé la stratégie qui consiste à nous diviser à l'interne afin de nous attaquer. Alors, la jeunesse congolaise réunie aujourd'hui s'élève pour dire non, s'élève pour dire stop à toute forme de division, à toute forme de séparation, à toute forme de discours tribal, à toute forme de discours de haine et à tous les mots qui nous poussent au discorde interne. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Jeunes Congolais, soyons tous unis derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soutenir dans son combat, débouter hors l'ennemi et dans ses efforts fournis pour que la République démocratique du Congo soit une et indivisible. Nous invitons la jeunesse à dire non à quiconque mettra en échec les efforts du chef de l'État aujourd'hui et nous voulons rassurer au pouvoir public, au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'avec son excellence Yves Boukoulou Zola, nous sommes debout, nous sommes un pour combattre nos ennemis. Atibou Katameya, président du Conseil national de la jeunesse, appelle la jeunesse congolaise à l'éveil patriotique. Et j'invite ici la jeunesse à la vigilance, à collaborer avec les services de sécurité afin de dénoncer toute forme de manipulation, toute forme d'infiltration, toute forme de haine tribale qui nous diviserait ici à l'interne. Cette campagne patriotique à la cohésion sociale et nationale va s'étendre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous a laissé entendre le président du Conseil national de la jeunesse. Le mandat du président de la République est à prolonger une fois car il n'est pas soumis à l'élection, dit le président du mouvement populaire de la révolution MPR fait privé, Simon Simbamvouedi, dans un point de presse organisé ce mercredi 7 juin 2023 à Kinshasa. L'Union sacrée est pour le mandat renouvelable d'élection par élection. Nous, MPR, nous sommes pour un mandat renouvelable sans élection, car nous estimons que le président Fachi n'est pas rééligible. Il a un mandat renouvelable par tacite reconduction. Parce qu'en fait, du mandat, il y a 3 positions dont il faut tenir compte. Il y a le mandant qui accorde le mandat au mandataire. Le président est qui? Le président n'est pas mandat, le président est mandataire. Mais son mandat doit être renouvelé. Qui doit le renouveler? Lui, le président? Non, celui qui l'a accordé. Qui accorde le mandat? La réponse est simple. Le président porte serment devant qui? La Cour constitutionnelle. Il démissionne devant qui? Il démissionne devant la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui est mandante. C'est elle qui a accordé le mandat au chef d'État. S'il lui appartient de renouveler le mandat du chef d'État est à prolonger une fois. Il n'est pas soumis à une réélection. Les élections de 2023 pointent à l'horizon. Le MPR fait privé s'est dit prêt à les affronter et il a signé son adhésion dans la plateforme AVC de Didier Boudimbo. Nous croyons à l'unité du pays, nous croyons à sa cohésion. Et voilà pourquoi nous avons adhéré. Nous sommes prêts pour participer aux élections. Honoré dernièrement par les Mama Yango Mobutu avec un diplôme de mérite pour sa loyauté au mouvement populaire de la Révolution, le président du MPR fait privé, Simon Simbamvouedi, précise que le parti reste ouvert à toute personne qui veut s'adhérer et contribuer pour son avancement. Mais l'MPR, n'est-ce pas, est ouvert à toute personne, fut-elle morale, qui veut entrer en contact avec elle. Parce que Mobutu a dit MPR Zaïr dit Boké, il y a Bana Zaïr. Voilà pourquoi Bana Zaïr, donc on a un peu d'andimi bango.
D'ici fin juin, cela fera pratiquement une année depuis que les triangles Kwamouth, Bagata et Kenge vivent dans un conflit intercommunautaire qui ne dit pas son nom et a causé plusieurs morts et des déplacés enregistrés. Voir ses répercussions sur la commune de Maluku aujourd'hui a poussé l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu et ses environs Javiba, à tenir une conférence dénommée Dialogue direct avec les étudiants de l'université de Kinshasa, tous ressortissants de l'espace Grand Bandundu le week-end dernier et dans les locales des lettres de l'UNIKIN. Ces fructueux moments de communion avec les scientifiques de l'université de Kinshasa ont permis aux conférenciers d'échanger sur les voies et moyens afin de restaurer la paix et la cohabitation pacifique dans cette partie du pays, a proposé aux autorités. Dans sa prise de parole face aux étudiants, le président national de Javiba, Faustin Bimitsa Kinkoufi, s'est apaisanti sur l'implication de sa structure concernant ces conflits où plusieurs activités ont été menées par Javiba tant à Kinshasa que dans le Grand Bandundu, toujours dans la recherche de la paix. Nous avons échangé aujourd'hui avec les étudiants du Grand Bandundu pour donner l'information sur ce qui se passe à l'intérieur, dans nos villages, ainsi qu'à Kinshasa. Parce que nous avons fait des tournées, une tournée dans les triangles Kwamouth, Bagata, Kenge, en organisant des conférences, en consultant les nôtres. Et étant que scientifiques, nous avons l'obligation de restituer tout ce qui se passe, ce que nous avons fait, non seulement à la notabilité, à la jeunesse, ainsi qu'aux étudiants, parce qu'ils en ont le droit. Il a en outre sensibilisé les étudiants sur la tenue d'un dialogue direct entre les autorités et les parties prenantes qui sera organisé et dans le prochain jour. Nous sommes venus également sensibiliser les étudiants pour que les étudiants puissent préparer également leur cahier de charges à présenter aux autorités les moments venus. Au coordonnateur des étudiants du Grand Bandundu, Paulin Kassongo, de revenir sur le bien fondé de cette conférence. Notre conférence se base plus sur l'insécurité territoriale du Grand Bandundu ainsi que de l'Est de notre pays, de la République démocratique du Congo, qui est toujours à l'insécurité face aux milices et aux criminels. Alors, nous tenons à informer nos autorités étatiques vis-à-vis de cette conférence qu'ils puissent constater que les étudiants du Grand Bandundu et la population du Grand Bandundu en général sont en mécontentement par rapport à tout ce qui se passe dans notre territoire et dans notre pays en République démocratique du Congo. Restitution de la visite d'État du président de la République en Chine et grande ligne du partenariat stratégique global sino-congolais, c'est le thème central du briefing spécial qui a eu lieu le lundi 5 juin 2023 et réunissant le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala Penapala et le ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadimanzouzi, animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe. Vous avez suivi tous du 24 au 29 mai dernier la visite d'État historique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectuée en Chine à l'invitation de son collègue Xi Jinping. Beaucoup de choses ont été faites en marge de cette visite, notamment la signature de plusieurs mémorandums entre les ministres concernés, les sectoriels des deux pays, mais aussi, vous avez beaucoup entendu parler de ce que nous on a appelé partenariat global et stratégique, parce qu'avec cette puissance mondiale, nous tenons à relancer notre coopération. Il y a eu des choses, des spéculations qui ont été faites avant le départ, tendant à réduire la portée de cette visite historique à la renégociation, à la discussion autour du contrat. Ce n'était pas le cas. Répondant à la question d'un journaliste sur la présence de plusieurs forces régionales à l'est de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula dit ceci. Maintenant là, vous avez les troupes de l'EAC, ok? Vous avez les troupes de la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous avez nos propres forces nationales. Et bientôt, vous aurez la SADC. Attendez un peu là. Trop de cuisiniers gâtent la sauce.
Surtout si on ne sait pas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Nous sommes à l'approche des élections, tout cela doit être clarifié. Nous avons posé le problème de la coordination. À Addis Abeba, on en a parlé aussi. Et même à Windhoek, on en a parlé. Voilà, l'occasion nous sera offerte de finalement situer chacun là où il est. Les Nations Unies vont faire quoi? Le tout, j'insiste, et je voudrais que tout le monde comprenne ça au niveau de la communauté internationale et nationale, le tout évidemment dans le respect des règles de la souveraineté de la RDC qui a le dernier mot. Nicolas Kazadi a quant à lui éclairci l'opinion sur les dossiers qui fait polémique aux entreprises de régie financière au sujet de la prétendue retrait par lui des primes du plus-value. Ici, j'ai entendu dire par une certaine presse que j'avais mis fin à la prime de plus-value, ce qui est archi faux. Je n'ai jamais mis fin à la prime de plus-value. La prime de plus-value pour les années 2021 et 2022, elle a été payée, conformément à l'engagement que nous avons pris, le ministère des Finances et les régies, les 3 régies, à travers les contrats de performance. Maintenant, il y avait, depuis 2019, un arrêté qui ne concernait pas les 3 régies, mais une seule régie, la DGI, un arrêté qui traitait de ces questions liées à la plus-value. Mais cet arrêté, qui est fondé sur un décret du Premier ministre, a révélé quelques incohérences dans les termes et dans les concepts. Et pour remettre de l'ordre, la première des choses, c'est de le retirer et puis de discuter et formuler un nouvel arrêté, s'il le faut, pour clarifier les choses. Notons que les face-à-face avec la presse s'est terminé par une note négative suite à la mort des 10 Congolais au Soudan. La République démocratique du Congo regorge en son sein plusieurs diversités d'aliments produits localement, à l'instar des poissons. La rédaction du journal de la ville s'est intéressée aux poissons frétins, communément appelés ndakala. On retrouve ces jeunes poissons généralement dans les lacs, principalement à l'est de la RDC et au centre où ils sont mangés, frais ou séchés. Les ndakala sont vendus dans plusieurs marchés de Kinshasa. Une vendeuse trouvée au marché Zigida explique la provenance de ces jeunes poissons. Ndakala weza liboso kuna eza ndakala euta kalemi oya mibale eza ndakala tobenga kango fretin salé eutaka na Mozambique. Ndakala welandi o tobenga kansensa o mobuta lobaka 1000 poissons o eutaka Lubumbashi o elandi eza Malawi eutaka na Goma. Le prix de ces denrées alimentaires riches en fer et en calcium et agréables dans la bouche ne cesse de galoper. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette augmentation de prix? Les mamans vendeuses nous expliquent. bakenda kosomba kuna bataxi ya leta tozofuta banikanda ya leta tozofuta mais batu ya kuna baburunde batanzanien bazoya na ndakala na mboka na biso bazokitisa moins cher koleka biso bateki bakitisi marché bateki bakei biso totikali tozofutela place koteka totikali tozofuta bataxe ya leta TVA nyonso wana toza na mbongo lisusu te leta alandela bapayo bazokota na biloko na mboka na biso bazofuta mikanda te. Occasion pour ces dames d'interpeller le ministre de l'Agriculture et de Pêche de s'investir dans ces domaines afin de faciliter le travail des pêcheurs et la commercialisation de ces poissons frétins appréciés par les amateurs des foufous. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.